et on va entrer dans la parole. Gloire au Seigneur. Lorsque je suis entrée, je vous ai senti trop loin. Mais pendant que vous avez mis ces chants-là, j'ai senti les gens se rapprocher de Dieu. Et pendant que le pasteur priait, j'ai senti vos cœurs venir en ces lieux pour qu'ensemble nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez venir dans la maison de l'Éternel et retourner tel que vous êtes venus si vos cœurs n'est pas disposés. Si vos cœurs ne se rapprochent pas de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il faudrait que nos esprits soient ici. Que tu quittes ta maison par tes esprits. Que tu quittes tes pensées. Que tu viennes ici avec tes pensées. Et c'est à ces moments-là que le Seigneur peut tirer gloire. C'est à ces moments-là que tu peux faire ressortir une offrande de bonne odeur devant le trône de Dieu. C'est à ces moments-là que le Seigneur peut encore accepter la prière qui sort de ton cœur. C'est lorsque nous venons en ces lieux avec notre corps, notre âme et notre esprit disposés à écouter Dieu. Il y a des gens quand ils viennent dans la maison de Dieu, on leur dit levez-vous et ils sont assis. On leur dit acclamez et ils regardent. On leur dit fermez les yeux et ils ouvrent les yeux. Ils font le contraire de ces commandements. Nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque le pasteur se lève ici et qu'il donne les directives, nous devons obéir. Parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est poussé par
que ton peuple reçoive la bénédiction que tu réserves à tous ceux qui t'aiment, à tous ceux qui t'aiment, à tous ceux qui observent ta parole. Nous prenons autorité, éternel Dieu Tout-Puissant, entre tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ à ce moment. Nous les prenons ensemble et nous les mettons hors de ces lieux dans le nom de Jésus. Nous prenons, éternel mon Dieu, mon roi, toutes nos pensées en ces lieux, afin que Seigneur, tu tires gloire de cette culte et que ton nom soit élevé, magnifié. Au-dessus de tout nom, nous te proclamons, nous te couronnons, tu es le roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et nous t'acclamons très fort. Nous disons Hosanna, 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 Hosanna. Glorifié soit ton nom, élevé soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup les mamans, merci beaucoup pasteur. Soyez bénis, nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles, nous allons lire ensemble. Soyons souples et allons-y vite, nous n'avons pas assez de temps. 1 Samuel, chapitre 16. Si tu as trouvé, tu t'élèves là où tu es. C'est facile de s'élever. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Respectons la parole de Dieu. On y va. 1, 2, 3. L'Éternel a dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu je pleurai sur Saul. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem. J'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Samuel dit, comment Saoul l'apprendrait et me tuerait. Tu aimeras avec toi et tu diras. Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu aimeras pour moi celui que je t'ai créé. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Répétez, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Encore, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au service. Lorsqu'ils entrèrent et ils disent, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, et prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a aucun choisi d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Encore, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher là où nous ne placerons pas devant sans qu'il soit venu ici. Isaïe envoya chercher, or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. On répète, Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. Encore, Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit Samuel à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Nous prenons Jean 2. Nous allons lire quelque chose. Évangile de Jean, chapitre 2. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 5, le verset 4. Jésus lui répondit, femme, vous êtes là? Oui.
Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon mère n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On répète, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Parole du Seigneur, on acclame la parole. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore cet après-midi de nous approcher devant sa face. Gloire au Seigneur. Je disais, nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa faveur, sa grâce. Il a répandu encore cet après-midi que nous puissions nous approcher dans sa maison, devant sa face, pour écouter encore les insights de l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais encore remercier l'homme de Dieu qui m'accorde encore ce privilège d'être au milieu de vous aujourd'hui. Le pasteur Dieudonné, ensemble avec maman Priska et toute l'équipe, le pasteur John, maman Virginie, tous les membres de l'église, pour m'avoir encore accepté au milieu de vous. Et je remercie toute l'église pour votre présence. Le chantre, vous chantez très bien. La sœur Mamie, que Dieu vous bénisse. Je te vois, je suis dans la joie. On m'a appris qu'hier tu étais malade et aujourd'hui je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Soyez fortifiés par l'Éternel. Nous voulons partager quelque chose cet après-midi, selon la pensée de Dieu. Hier, nous étions à la réunion de femmes de valeur. Le Seigneur nous a fait du bien, n'est-ce pas? Il nous a parlé, il nous a orientés, il nous a dirigés et nous avons été vraiment richement bénis. Et nous vous informons déjà que le 28 novembre, nous serons dans cette salle, c'est un vendredi. Nous allons terminer nos activités de femmes de valeur pour cette année 2014. Le Seigneur a été avec nous depuis le début de l'année. Il nous a accompagnés dans la mission. Et partout où nous sommes passés, la main de Dieu était avec nous. Et nous avons fait le travail selon que l'Esprit nous avait conduits. Comme nous l'avons dit hier, nous devons nous laisser conduire par Dieu pour que nous puissions entreprendre de réussite, de victoire dans tout ce que nous entreprenons. Et nous sommes à la fin de nos activités. Hier, c'était notre dernière réunion. Et le 28 novembre, nous sommes ici pour clôturer avec tous nos membres, tous nos frères et sœurs qui sont en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre. Pourquoi pas ceux de Canada qui entrent aussi avec nous dans la ligne de prière, et ceux de l'Allemagne, ceux aussi de la Hollande et de la Belgique. Vous êtes invités, toute l'église, invitez vos membres de famille, invitez vos amis et connaissances. On sera là vraiment dans la présence de Dieu, ça sera vraiment très bien. Amen. Amen. Nous allons nous organiser pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais pour que tout s'efface dans le calme et dans l'harmonie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ici, nous venons de partager la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour nous ressourcer. Nous venons pour connaître la pensée de Dieu pour nos vies. Nous venons pour recevoir les orientations. Nous venons pour écouter les insights de l'Éternel. Parce qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui ne peut pas accéder à la gloire de Dieu. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui ne peut pas entrer dans sa destinée. Un peuple qui marche sans la parole de Dieu, c'est un peuple qui n'est pas conduit par l'Éternel Dieu des armées. La Bible est notre constitution, c'est notre nourriture, c'est notre ligne de conduite. Et tout ce que nous entreprenons doit avoir référence à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si le peuple de Dieu marche dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'ignorance, c'est parce que le peuple de Dieu a mis de côté la parole de Dieu. Hier, je disais, nous avons invité Christ dans notre vie. Aujourd'hui, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous essayons de faire recevoir aux gens Christ. Nous constatons que tout le monde a reçu Christ. Si je demande qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie, il n'y aura pas de mains qui vont s'élever, peut-être une seule personne. Mais nous allons constater que les personnes qui ont reçu Christ, ils ne laissent pas Christ
puissent conduire leur vie. Qui est avec moi? Amen. Je veux vous entendre. Soyez avec moi. Hey, maman, Prisca, tu es où? Je te vois pencher à côté. Sois ici. Arrêtez de parler, maman, à la dernière. Hey, suivons la parole de Dieu. C'est le temps de Dieu. Amen. Les personnes qui viennent à l'église, ce sont des personnes, ils ont invité Christ dans leur vie, mais Christ est venu, il s'est assis, il est entré, mais il ne contrôle pas les activités de notre vie. Hier, nous avons dit que Christ était venu au noces de Cana. Et c'était pour Marie une opportunité qu'elle ne pouvait pas louper pour faire éclater la gloire de Dieu au milieu de ces peuples-là. Lorsque le peuple se réunit, même dans le fête, même dans le deuil, même dans n'importe quelle réunion, vous devez profiter de cette occasion-là pour ne fût-ce que parler quelque chose de la part de Dieu. Même dans mon travail, nous devons profiter pendant le moment de pause, parler de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas à tout moment que nous nous réunissons. Ce n'est pas à tout moment que nous nous rencontrons. Mais si l'opportunité nous est donnée de nous rencontrer 2, 3, 4 personnes, profitez de cet instant-là, parlez de Jésus. Le temps court à sa fin. Il n'y a plus de temps. Regardez combien de fois les églises sont en train de se vider. Le diable fait son travail. Il fait l'évangélisation négative. Il gagne les gens de son côté. Les gens sont en train de s'affaiblir. Les gens abandonnent la foi. Les gens n'ont plus confiance à la parole de Dieu. Ils ont reçu les promesses, mais les promesses ne se réalisent pas. Les promesses ne s'accomplissent pas. Ils ont commencé à insulter les hommes de Dieu. Et pourtant, en réalité, nous avons invité Christ, mais nous ne lui donnons pas la direction de nos activités. Nous avons invité Christ, mais Christ, il est assis. Nous-mêmes, nous contrôlons la situation. C'est comme ça que les promesses de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir dans notre vie. C'est comme ça que les promesses de Dieu n'arrivent pas à se réaliser dans notre vie. C'est pour cela que nous voyons les promesses de Dieu tarder dans notre vie. Maman Frichini, reste et écoute la parole. Je veux que vous soyez ici. Vous êtes distraits. C'est l'Éternel qui parle. Amen. Et quand l'Éternel parle, il faut écouter. Même quand tu es devant le président, tu ne bouges pas. Tu écoutes. Soyons disciplinés dans la maison de Dieu. Je disais, nous avons invité Christ, mais Christ ne contrôle rien. Lorsque nous nous levons le matin, nous ne prenons pas le temps de prier. Il y a des gens qui font le Seigneur, merci, direct. Donc ils prient en entrant dans la salle de bain. Donc, pour toi, tes préoccupations, tes activités, c'est primordial que ta relation avec Dieu. Nous devons prendre le temps dans la présence de Dieu. Les enfants, calmez-vous. Nous devons prendre le temps dans la présence de Dieu. Nous devons parler à notre Dieu, lui exposer nos problèmes, lui exposer nos soucis, lui amener nos difficultés. Et nous devons attendre à écouter Dieu. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Nous avons lu la parole de Dieu dans 1 Samuel 16. Nous avons vu comment est-ce que Samuel était en communion, était en relation avec l'Éternel Dieu. Des fois, les gens peuvent lire, ils se disent, mais comment il parlait avec Dieu automatiquement? Dieu lui donnait les directives. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup bouger pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. Au même moment que tu te présentes devant la personne, Dieu te donne la parole. Dieu te dit ce que tu dois faire pour sortir dans telle situation. Samuel était là devant. Le peuple était là. Élia était là avec ses enfants. Mais il ne pouvait pas agir sans écouter la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu pour ses peuples en ces temps-là? Dieu avait rejeté le premier roi. Le roi qui a été donné par le peuple. Le roi qui a été demandé par le peuple. Le roi qui était la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire
Le roi était la volonté des hommes. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour entrer dans la volonté de Dieu? Quand vous bougez là, vous me faites perdre la parole. Moi, quand je prêche, ce n'est pas moi. Alors il faut rester avec moi. Amen. Et la Bible dit, Samuel était là en train de suivre les directives. Quand les gens se présentaient, l'Éternel lui disait, c'est pas lui. Et s'il avait choisi celui qui n'était pas désigné selon la volonté de Dieu, ils allaient encore vivre beaucoup de désastres. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu peut nous dire que ce n'est pas le temps pour faire ceci. Mais si vous le faites par vous-même, vous aurez des échecs. C'est comme ça que les gens abandonnent l'église, pasteur. C'est comme ça que les gens quittent la présence de Dieu. Parce qu'ils disent que nous prions, mais Dieu n'agit pas. Ils partent chez les féticheurs, ils partent chez les marabouts, parce que là-bas ils savent que c'est automatique. Mais sachez les bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le diable donne, il récupère de l'autre côté. Lui ne donne rien en gratuit. Nous ne soumettons pas à la parole de Dieu. C'est pour cela beaucoup de choses tardent. Samuel était dans la volonté de Dieu. Pendant que ses pensées étaient sur Eliab, Dieu lui a dit que moi je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Amen. Pendant que nous choisissons par notre intelligence, Dieu est en train de préparer notre vie. Il y a des gens que Dieu a préparés, qui va élever, qui va se servir, que nous ne connaissons pas encore. Ces personnes-là sont encore en cachette. Dieu te cache peut-être pour te préserver de beaucoup de dangers. Mais prépare-toi là où tu es. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire avec toi dans l'avenir. Mais il faudra que tu entres dans l'école de Dieu. Il faudra que tu te prépares, que tu te formes. Ne cherche pas à sortir vite. Parce que Dieu est en train de mettre encore des choses en toi. Amen. Même dans l'église, ne cherche pas à faire ceci, cela. Mais reste, écoute, qu'est-ce que le Seigneur fait en ce moment pour moi. Pendant qu'on a fait passer tous les 7 fils d'Isaïe, Dieu a dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un parmi eux. Et Samuel a posé la question, y a-t-il encore notre enfant? Parce que Dieu est le Dieu de précision. Lorsqu'il dit, il accomplit. Dieu savait que cet enfant-là devait sortir de la maison d'Isaïe. Pendant que le papa a fait comme s'il avait oublié notre enfant, Dieu n'oublie personne. Amen. Si les gens peuvent t'oublier aujourd'hui, je vais te dire que l'Éternel ne t'a pas oublié. La Bible dit, il sait compter même le nombre de nos cheveux. Dieu connaît même la pensée qui est dans le cœur qui n'est pas encore apparue. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Notre Dieu contrôle la situation. Et ça a été étonné de voir que Dieu cite même les noms de notre enfant qui était encore caché. Il a dit oui, nous avons encore notre enfant. Hein? Il est là-bas en train de perdre. Continuez. Il a dit, il doit venir. On ne fera rien jusqu'à ce que cet enfant-là, à cause de toi, Dieu peut arrêter beaucoup de choses. C'est pour cela le temps que vous voyez, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de désastres, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'Ebola, beaucoup de tempêtes. Dieu est en train de préparer quelqu'un. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour apporter le réveil dans les nations, pour apporter encore la parole, pour faire voir aux gens que le temps est proche. Jésus revient. Sortez dans la malice. Répentez-vous. Préparez vos cœurs au Seigneur. Aujourd'hui, la parole de la repentance, la prédication de la repentance n'est plus prêchée à l'église. Les hommes de Dieu se sont achetés des voitures, ils se sont achetés des maisons, ils se sont trouvés plusieurs femmes. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont oublié leurs objectifs. Ils ont oublié la mission que Dieu les avait donnée. Et c'est pour cela que nous voyons les blocages. Dieu a rejeté beaucoup. Et Dieu est en train de préparer quelqu'un. Et lorsque Dieu prépare quelqu'un, vous verrez beaucoup de tempêtes, beaucoup de morts, beaucoup de maladies, beaucoup de situations, jusqu'à ce qu'il va établir. Lorsque Dieu rejette quelqu'un, il n'a plus le regard sur lui.
Mais ses regards sont fixés sur celui qu'il est en train de préparer. Il a demandé qu'on puisse amener cet enfant-là. Lorsque l'enfant était venu, on a loin l'enfant au milieu de ses frères qui est avec moi. Amen. Les mêmes personnes qui ne te considéraient pas, qui te sous-estiment, ce sont ces mêmes personnes-là qui verront le miracle. Ces gens-là qui ont dit que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas des enfants, tu n'auras pas les séjours, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vivront la gloire de Dieu. Yes, yes. Le Seigneur te dit ce soir, il ne t'a pas oublié maman là-bas au fond. Il te connaît très bien, mais il veut que tu te mettes dans sa parole. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. Dieu est dans les calendriers célestes. Il marche selon son planning. Il marche selon son temps. C'est lui qui contrôle toutes choses. Le temps, c'est lui-même Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps. Il y a un temps où toutes ces choses que tu vis passeront. Ces jours-là, dans la fête à Cana, les vins manquaient. Les gens n'avaient plus de choix. Les gens voulaient déjà partir parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais Dieu s'est levé au travers d'une femme. Les temps auxquels nous sommes n'attendaient plus que tu puisses voir un homme de Dieu habillé, je ne sais pas comment, avec beaucoup d'apparence, pour que vous puissiez dire que c'est celui-là que Dieu a choisi. Dieu s'est choisi de faire des personnes. Dieu est en train de se choisir des personnes que nous sous-estimons, des personnes qui étaient dans la forêt, des personnes qui étaient rejetées, des personnes qu'on ne pouvait pas regarder, des personnes qu'on ne pouvait pas considérer, des personnes que nous ne pouvons pas faire cas. Mais ce sont ces personnes-là que Dieu choisit en ce temps pour apporter sa parole. Ce sont ces personnes-là que Dieu choisit en ce temps pour élever son église. Ce sont ces personnes-là que Dieu choisit en ce temps pour apporter encore les réveils. Papa, tu me sens dans la parole. Dieu te prépare à quelque chose pour recevoir la parole. Nous attendons des gens habillés avec des croix de Jésus, avec des grandes torches, avec, je ne sais pas, avec des cordes, pour que nous disions, celui-là a la gloire de Dieu. C'est lui que Dieu choisit. Ce n'est plus ce temps-là. Amen. Ce n'est plus ce temps-là. Dieu va se choisir même des enfants pour annoncer le royaume. Dieu va se choisir même de nos enfants pour amener les gens à la repentance. Parce que les géants, ils ont abandonné. C'est là que Dieu avait destiné à la repentance. Ils sont à côté. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas de solution, c'est parce que notre attention est encore tirée vers ces gens-là. Mais le Seigneur nous dit ce soir qu'il n'est plus avec ces gens-là. Le Seigneur nous dit ce soir qu'il a abandonné toutes ces personnes-là. Il est en train de te préparer toi pour élever l'église de Dieu. Il est en train de te préparer toi pour apporter la parole de Dieu. Il est en train de te préparer toi pour conquérir les nations. Il est en train de te préparer toi pour encore gagner les âmes au Seigneur. Quelle nourriture as-tu reçue? As-tu reçu la parole de Dieu ou as-tu reçu la parole d'un prophète? Ce soir, je t'apporte la parole de Dieu. Amen. Je te dis, la parole de Dieu ne change pas. Amen. Je te dis, la parole de Dieu, c'est la vérité. Je te dis, la parole de Dieu, c'est ce qui transforme. Je te dis, la parole de Dieu, c'est ce qui donne la solution à tout problème. Je te dis, la parole de Dieu, c'est ce qui apporte les bouleversements dans nos entreprises, dans nos activités. Je te dis, la parole de Dieu, c'est ce qui donne les enfants. Ne cherche plus que les prophètes viennent prophétiser pour ta vie. Je te dis, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Sa parole en pratique et tu verras, tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tous tes projets, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Ne cherchez pas, vous allez vous montrer que nous devons nous lever. Nous devons nous lever, prendre les choses en main, parce que les changements ne viendront pas de tous ces gens-là. Ils ont un grand travail au Congo et nous avons aussi un grand travail à faire ici en Belgique. Le temps est arrivé que le peuple de Dieu soit équipé. Le temps est arrivé que le peuple de Dieu abandonne, que tu arrêtes d'attendre quelqu'un qui ne viendra pas.
La parole de Dieu est là pour te faire sortir de tous les problèmes que tu as. Tu attends qui? Tu attends qui pour sortir de ton problème? Les enfants d'Israël croyaient que c'était le prophète Samuel lui-même, un grand prophète qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Il était dans les rêves ces jours-là. Il a cru que c'était l'aîné, et pourtant ce n'était pas lui. Dieu, en ces temps aimé, il ne regarde plus l'apparence. Il ne regarde pas le nombre de voyages que tu as fait. Il ne regarde pas le nombre de voitures que tu as. Il ne regarde plus le nombre de costumes, le nombre de maisons, le nombre de richesses, le nombre de salles des églises, le nombre des églises que tu as bâties au Congo, en Angola, en Suisse, en Tchad, en Lorraine. Il ne regarde plus les années. Il ne regarde plus les années que tu as fait. L'Éternel ne regarde plus les années que tu as fait dans le ministère. Maintenant, il regarde qui est disposé pour élever mon Dieu. Les peuples dans la perdition, les hommes de Dieu se sont donnés le nom. Les peuples dans la perdition, les hommes de Dieu se sont donnés des années de ministère. Qui va relever l'œuvre qui est en train de nous? Nous sommes restés dans les références, mais nous avons oublié le travail. Nous sommes restés dans les références, mais nous avons oublié le travail que Christ nous donne. Et pourtant les temps sont mauvais. Jésus revient, pasteur John. Levez-vous, servez l'Éternel. Entrez dans l'évangélisation. Gagnez les âmes, remplissez cette église. C'est le travail que le Seigneur vous donne. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira pour que votre église soit élevée. Faites tout ce qu'il vous dira pour que votre église soit efficace. Faites tout ce qu'il vous dira pour que votre église soit la source des solutions de problèmes des gens. Faites tout ce qu'il vous dira pour que dans votre église, que les gens parlent, que les gens voient la main de Dieu. C'est à vous la responsabilité. Ne regardez pas que quelqu'un viendra. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra pour faire le travail que toi tu dois faire. Faites le travail. Le travail est à vous. Faites le travail. Entrez dans l'évangélisation. Entrez dans l'évangélisation. Entrez dans l'intercession. Faites tout ce que l'Éternel, merci, vous dira de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites tout ce qu'il vous dira pour encadrer les chaînes à l'école. Faites tout ce qu'il vous dira pour encadrer les mamans dans cette église. Même si vous êtes 3 mamans, réunissez-vous en réunion. Priez, intercédez pour l'œuvre que Dieu vous a donnée. Ne faites pas des groupes de mamans, ça devient aussi un ministère de femmes dans l'église. Ça n'existe pas. Dans l'église, il n'y a qu'une seule vision. Et il n'y a qu'un seul visionnaire. Pas, ça devient encore un ministère de femmes. Non. C'est l'église templaire, Pléniel, le département des femmes. Pas de ministère de femmes dans l'église. Amen. Arrêtez avec la confusion, les désordres dans l'église de Dieu. Il n'existe pas le ministère de femmes dans l'église. Il existe le département de femmes dans l'église qui est avec vous. Et travaillez pour l'avancement de l'église, pas pour l'avancement de votre nom. Parce qu'aujourd'hui dans l'église on trouve encore le ministère des femmes. Et le ministère des femmes maintenant ça fait rage. L'église est restée en bas, le ministère des femmes est élevé. Arrêtez avec toutes ces choses. Arrêtez avec toutes ces choses. Établissez l'ordre dans l'église, pasteur. Établissez l'ordre dans l'église. Que les mamans s'élèvent, qu'ils entrent dans l'intercession, qu'ils prient pour l'église, pour que les âmes soient gagnées, pour que les familles chantent, pour que les filles soient libérées. Amen. Et pour que les gens entrent dans la bénédiction de Dieu. Faites le travail, pasteur John. Cherchez les gens pour conduire l'adoration. Faites les répétitions. S'il faut même mettre des interdictions de choses pour manger, pour que la voix soit bonne, faites-le. Ce travail vous appartient. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra faire le travail. N'attendez pas que quelqu'un vienne prophétiser pour ce que Dieu vous a déjà donné. Les gens aiment les grands mots. Là, ils sont là, nombreux, pleins. Non, ce n'est plus le temps d'entendre les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus. C'est le nom qui nous suffit. C'est le nom qui nous a sauvés. C'est le nom qui nous a établis. Nous sommes des simples instruments pour apporter la parole de Dieu, pas pour apporter la parole de l'homme. Il y a des gens qui se présentent ici. Ils commencent à vous parler de ces CD, de ces Bibles, de ces
as besoin de la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu dans sa totalité. Gagnez les âmes pour Jésus et amenez les gens à la dépendance. Prophète Samuel, il a dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous, nettoyez-vous et présentons-vous devant la face de Dieu. Qui est avec nous. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, sanctifions-nous bien. Sanctifions-nous. Revêtons les armures spirituelles pour que nous puissions tenir ferme devant les temps, devant les combats, devant les situations que nous sommes en train de vivre. Jésus revient. Il est à la porte. N'attendez pas beaucoup de choses, mais faites le travail. Lorsque vous allez faire le travail, Dieu va vous multiplier. Lorsque vous allez faire le travail, vous aurez des salaires. Dieu va vous donner des promotions. Là où vous travaillez, on va vous donner des promotions. Vous aurez tout ce que vous avez besoin. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné. Aujourd'hui, nous venons à l'église pour chercher le mariage. Nous laissons l'objectif auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Laisse Dieu contrôler tous les départements de ta vie. Laisse Dieu diriger toutes les activités de ta vie. Laisse Dieu contrôler tous les départements de ta maison. Toutes les situations que tu trouves que c'est compliqué, donne entre les mains de Dieu. Il est le seul qui peut vous répondre. Notre Dieu parle. C'est parce que nous sommes aveugles, nous sommes sourds, que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Mais si nous nous laissons, il va nous parler. Il y a des gens qui ont déjà programmé comment sera leur activité l'année 2015, pendant que Dieu n'a encore rien parlé. Au moins des gens qui ont invité tel, février ceci, mars ceci, mai ceci. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est le planning de Dieu? Ou vous-même vous avez déjà instauré? Les églises sont en train de vivre des répétitions de faits sans écouter la voix de Dieu. Ils vous diront qu'on ne peut pas t'inviter parce qu'au mois de mars, nous, c'est la convention internationale. Est-ce que Dieu vous a dit ça? Ou bien c'est vous-même vous avez instauré? Nous devons écouter Dieu. Peut-être Dieu va vous dire qu'au mois de mars, là, faites des retraites. Mais vous, comme vous avez déjà retenu, alors Dieu reste derrière. Associons Dieu dans ce que nous faisons. Donnons le mois de décembre à Dieu. Il va nous parler, il va nous donner des directives pour l'année 2015. Vous verrez Dieu vous dire, faites même les papiers d'évangélisation. Ici en Québec, il y a beaucoup de Congolais, il y a des Angolais, il y a des gens de tous les pays, de tous les pays, même les Sénégalais, même les Nigériens. Vous pouvez les rencontrer. Faites en anglais, faites en néerlandais, faites en français. Distribuez au marché. Parlez de votre église. Parlez du travail que Dieu vous a donné. Vous allez voir, les gens vont commencer à venir. Changez les tactiques. Instaurez des choses qui peuvent aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Sortez de l'évangile des ghettos. Allez gagner les âmes. Vous planifiez un samedi. Nous tous à 10h, on se rencontre ici. Nous descendons ici. Nous allons donner des papiers. Nous allons parler de Jésus. Nous allons évangéliser. Les dimanches, vous les invitez. Vous allez commencer à gagner même un an. Et tous ces chaînes-là, il y aura des gens. Faites le travail si vous voulez être bénis. Amen. Moi, pour l'œuvre de Dieu, je peux tout mettre de côté, mais je vais faire l'œuvre. Et c'est comme ça que je suis récompensée. Beaucoup de gens ne me comprennent pas, mais moi, ma vie, c'est Dieu. Amen. Quand vous voulez faire la volonté de Dieu, il va vous sauver, il va vous protéger, il va combattre pour vous devant n'importe quelle situation. Joseph a refusé, comme j'étais en train de parler le dimanche passé, de coucher avec la femme de Potiphar. Nous avons vu ce qui est arrivé. Malgré la prison, je vois encore une personne d'huile fraîche. Ce soir, tu relèves encore une personne qui était fatiguée. C'est parce que tu approches la bénédiction près de la maison de Dieu. Merci pour les changements qui entrent dans la vie d'une personne ce soir. Merci pour la sécurité dans cet ensemble. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te louons et nous t'acclamons au nom de Jésus. Nous t'acclamons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le roi qui était devant lui était Samuel. Et Saoul. Saoul. Ses frères aussi, ils
étaient géants. C'était beau. Et puis le prophète n'a pas attiré d'ailleurs. Alors le prophète Samuel était attiré par Dieu. Je ne regarde pas. Mais bien aimé, on va regarder comme un film. Et heureusement, même à la semaine, on a quitté. On a quitté le Dieu à l'air. Quand on va migrer ça, mon adam, on va se faire. Heureusement, pasteur. Si vous n'avez pas de ta licence, nous qui n'ont même pas reçu de licence. heureusement, on est dans le plan de l'État. Amen. Dieu nous a parlé. On a eu un pic au même. Il y a la parole. Et dans la parole, il y a la voix. Il faut saisir la voix de Dieu. Dans la parole qui est sortie. Tu es choisi pour lever la valeur de Dieu ici à Bruxelles. Nous allons prier pour un frère qui est ici. Dieu l'a béni, il vient de rajouter encore une année avant de donner les offres.